Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est avec Izana et on va passer mon meeple à 6000 trophées. Alors je vous montre vite fait la bid d'Izana qui est à 39 103, moi je suis à 5941. Je vous montre vite fait les classements, au classement meeple, je suis premier de 900 TR donc je suis très large. Et avec sa bid il est premier de 35 000 trophées, il est encore plus large que moi. Et je vous montre vite fait un petit peu le battle log où on a fait que win depuis maintenant plus de 2 heures. De toute façon on a 52 de win streak comme vous avez pu le voir. Donc là, je vous fais une vidéo où je passe les 6000 trophées. Alors oui, il n'y a pas les 40 000 trophées de Izana sur cette vidéo, mais c'est tout comme. Je vais vous expliquer parce que déjà, si vous regardez la vidéo à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus que 40 000. Mais c'est le dernier rec que j'ai fait avant qu'il passe les 40 000. Tout simplement parce qu'on a joué jusqu'à 39 950 trophées. Et pour tout vous dire, à 39 950 trophées, il nous a... Enfin, il nous a... Il m'a totalement lâché. Je vous expliquerai et puis je vous montrerai des preuves si vous voulez voir que j'ai bien monté de 38 600 à 39 950 et à la fin il m'a totalement tège. Voilà, le but n'est pas de faire un drama sur cette vidéo mais juste de vous expliquer que certaines personnes peuvent se servir d'autres et j'ai l'impression d'avoir été plus ou moins pas été utilisé mais tout comme. Bon, là, je vais faire vite fait un commentary un petit peu de ce mode parce que c'est quand même pas un mode que l'on joue souvent. Et puis, c'est pas un mode qui est intégré sur Brawl Stars, c'est juste pour l'événement de cette saison. Donc, je vais expliquer un petit peu comment ça marche tout ça. Je vous fais juste une petite parenthèse sur le push que j'ai eu avec Izana où on a fait à peu près 250 victoires pour 2 défaites, ce qui est totalement énorme. Et là, je vais vous montrer du coup comment moi j'ai passé mes 6000 trophées sur Meeple et de vous dire un peu des conseils pour ce mode de jeu qui est assez particulier. Et voilà. Donc tout simplement, on va partir sur l'explication du push avec Izana. Alors, comment ça s'est passé dans l'ensemble? Alors, parce qu'il y en a qui se demandent si Izana il est bon, si il mérite tout ça, si c'est le meilleur, si ça. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est un très très bon joueur sur B. Même au-delà de ça, il a quand même une très bonne vision de jeu. Le seul truc qu'on pourra lui reprocher, c'est le fait qu'il ne dort pas parce que du coup il push, ce qui est totalement normal s'il veut faire un world record. Mais que du coup, vu qu'il est fatigué, des fois il met un petit peu son cerveau à côté de lui et il joue pas forcément avec son cerveau, mais plus, voilà, plus avec ses mains qu'avec son cerveau. Le truc, c'est quoi? C'est que parfois il peut mal jouer et ça c'est tout à fait normal. Comme je vous ai dit, quand vous jouez plus de 20 heures par jour, c'est juste normal que des fois vous ratez des tirs, que vous ratez totalement tout. C'est possible, c'est juste parce que c'est une overdose de jeu. Mais voilà, il joue quand même, il essaie de régaler sa commu, donc pour là c'est juste respect à lui. Mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, on a littéralement tout gagné. Je vous mettrai là, à l'instant, l'une des seules défaites qu'on a faites avec Izana. L'une des 2 défaites qu'on a fait, ou l'une des 3 défaites. De toute façon, je vous montrerai pareil ici le nombre de victoires et le nombre de défaites qu'on a fait. Mais voilà, dans l'ensemble, on a quand même très très bien joué, ça s'est très très bien passé. Juste sur la fin, il m'a totalement laissé tomber parce qu'il ne voulait absolument pas faire la vidéo avec moi. Pourtant, j'ai été sympa et je lui ai demandé si je pouvais y être. Si pareil, j'ai une preuve de ce que j'avance, je mettrai pareil là à l'écran. Mais voilà, tout simplement, c'est ce qui s'est passé. Je suis un peu dégoûté parce que je l'ai quand même aidé et dans sa vidéo des 40 000 trophées sur B, il ne m'a absolument pas crédité. Moi, pour le coup, je vais le créditer. Je vais mettre sa chaîne en description. Je vais donner de la force, mais à petite dose. Voilà. Quand tu te sers de quelqu'un, même si c'est pas forcément quelqu'un que t'aimes bien ou pas, juste ne serait-ce qu'un petit merci ou quelque chose comme ça aurait été au moins bien vu. C'est pas le cas d'Izana. Voilà. Bon, première game assez compliquée. Ça m'a permis un peu d'expliquer ce qui s'est passé pour ce push. Et donc moi je vous poste les 6000 trophées que j'ai fait moi et les 40 000 trophées. Je vous montrerai que au final c'est moi qui ai contribué à les faire avec Izana. Ça je vous montrerai aussi à l'écran. Mais voilà. Voilà, maintenant on va faire un petit commentary donc, du mode, donc ce mode de 2v2 pizza.
et comment on joue dessus, comment ça se passe, et surtout notre compo, comment la jouer, parce que si jamais vous êtes mené à faire la même compo que nous, bah, je vous explique un peu comment on a joué, et voilà. Donc, ce mode 2v2, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, le but, c'est d'amener le char à pizza de l'autre côté. Donc, je m'explique. Pour monter le char à pizza, faut se mettre dans le cercle, tout ça, mais on n'a pas l'habitude de jouer dans ce mode. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas un mode commun et c'est surtout un mode qui a été rajouté juste pour l'événement de cette saison. Donc là, ce que vous allez voir, c'est comment nous on a joué. Alors, on s'est mis tous les deux au mid, il n'y avait pas de side, il n'y avait pas de tout ça. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que avec Sabi, il gère tous les mids et que moi, je slay un peu les côtés, que je slay un peu tout ça, tout en montant le char à pizza. Et surtout pour choper mon ult, qui est très très fort avec Meeple. Au-delà de l'aspect... comment dire? Au-delà de l'aspect que le perso, je le trouve pas si fort, il y a quand même une sacrée force, c'est le fait de pouvoir tirer à travers les murs, le fait de pouvoir bump, ce sont quand même des mécaniques qui sont assez fortes. Mais les défauts que je lui trouverais, c'est surtout ses PV et parfois ses dégâts. Parce que je trouve que il fait pas non plus des masses de dégâts. Et non, pardon, c'est pas forcément ses dégâts qui me posent problème, c'est plus sa recharge de tir. J'ai dit n'importe quoi. Ouais, non, non. C'est sa recharge de tir qui est assez embêtante avec Meeple, mais au-delà de ça, après, il reste quand même super fort. Bon, là, on voit que Izana, il se fait quand même assez dominer. Moi, j'essaie quand même de faire mon taf. Donc, j'ai tué le griffe plusieurs fois. Là, on va perdre un petit peu de pourcent. Donc, comment marche le mode? Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'amener ce char à pizza. Je vais l'appeler comme ça parce que je sais absolument pas comment on peut le décrire autrement. Le but, c'est d'amener le char à pizza donc de l'autre côté, donc dans le camp des adversaires. Comment monter le char? Se mettre à l'intérieur de la zone et tout simplement le pousser. Comment faire s'il y a un adversaire et un allié dans la zone? Et ben tout simplement, le char n'avancera pas. Que ce soit pour eux ou pour nous, le char n'avancera pas. Par contre, si vous êtes deux dans la zone et qu'en face il y en a un, là vous pouvez pousser le char. Voilà, donc comment ça fonctionne? Bah c'est comme ça, tout simplement. Et après, sinon, moi comment on a joué avec Izana, c'est tout simplement, comme j'ai dit, un au mid et un qui slay un peu à droite à gauche, mais sans aller dans les bush qui en fait laissent le mid être en situation de 2v1. Moi, comment je trouve le mode personnellement, bah j'aime bien. Je trouve que le mode c'est différent, il y a une autre dynamique. Je le trouve vraiment intéressant. Sans mentir, hein, vraiment super intéressant. Et du coup, là, je vais vous faire un spécial commentary de ce qui se passe. Comme ça, vous avez à peu près tout ce que je fais. Donc voilà. Donc là, par exemple, là, j'ai mis mon ulti ici parce qu'en fait, vous voyez, j'encercle tous les murs qu'il y a. Et en fait, regardez, on est là et on a juste à se mettre derrière les tonneaux et tirer. C'est très 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 fort. Là, je vais mettre la pression sur le Gale. Normalement, à deux, on pourra peut-être le faire. Même s'il fait super mal. Et en fait, pas du tout. Alors là, Izana, il a auto-shoot. Et en plus, il va mourir. Bon, c'était pas très bien joué de sa part. Mais après, il aurait peut-être pas réussi à finir. Quand bien même, il a un petit peu mal joué. Là, on va mettre la pression. Alors, c'est quand même super fort en vrai, Meeple. Hein, parce que les tirs téléguidés comme ça, c'est vraiment super strong. Là on met des petits dodges, on va aller mettre la pression au Gale, donc on a pinch avec Izana. Là on va continuer à mettre la pression au Buzz l'éclair. Et ce que je trouve quand même assez fort dans le perso Meeple, c'est en vrai les autoshoots. Hein. Je vais pas vous mentir que parfois les autoshoots valent mieux qu'un tir normal parce que bah quand ils sont à mid-range et qu'ils ont pas forcément de mobilité, c'est quand même super fort. Là est-ce qu'Izana va finir? Ou... Ouais, ok, il a fini. De toute façon, je crois que dès que vous voyez 100 tout en haut, c'est fini pour l'équipe qui l'a fait. Voilà. Allez, c'est parti. Nouvelle partie. On est contre quoi comme match-up? On est contre Lola Stu. Alors ça peut être très 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 fort. Alors là, je sais pas comment on va faire. Mais le but, ça va être d'aller au milieu avec Izana pour donner de l'aide. Alors le stu avec la vitesse, cela va être assez compliqué de le toucher. On va quand même essayer d'avancer petit à petit. On touche le stu, on touche la Lola. Izana il est low. On va retoucher la Lola, on va retoucher le stu.
On va retoucher le stu, let's go. Ok, ok. Donc là, pour le moment, on a mis une grosse pression. On va essayer de casser le... Alors, là, vous avez vu, le tir téléguidé m'a empêché de tirer sur la tourelle parce qu'il y avait la Lola qui était plus à l'avant que la tourelle. Enfin, ouais, la tourelle de vitesse. Et du coup, bah, ça m'a dérivé la balle et du coup, j'ai pas pu casser. Là, Izana, il prend un gros kill sur le stu. Moi, je vais mettre la pression sur la Lola. Hop, je la finis. Alors, on va pas pouvoir finir. C'est quand même assez compliqué sur ce mode de finir rapidement les parties. Mais là, on touche le stu. On va toucher peut-être la Lola. Non, on va juste dodge tout simplement. Ok, Izana il prend un très gros kill. Ce serait bien qu'il casse l'ombre ou qu'on tue la Lola directement. Et là, je pense qu'il y a moyen de finir. Je vais me cacher derrière Izana. Comme je disais, si on est deux sur le char, il a beau être là le stu, on va quand même gagner la game. Et c'est chose faite. Let's go. Ça, c'est cool. Ça, c'est grave cool. Je voulais voir s'ils étaient hauts, mais ils le sont pas. Et on va relancer directement. Bon, je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire de dessin. C'est assez long le matchmaking. Du coup, maintenant, je cut. Parce que sinon, vous allez attendre des plombes et des plombes. Donc voilà. Donc là, on est en partie contre une Ember et une Bee. C'est, je pense, la meilleure compo de la map. Parce que, bah, en fait, la Ember counter plus ou moins tous les tanks. Et Bee, bah, je pense que c'est le perso par excellence de la map. Donc là, je prends 2 gros kills. Là, ça, c'est vraiment cool pour nous. Là, Izana, il est assez content de ce que je propose. Mais ça, c'est depuis le début du push, hein, je vous mens pas. Il est assez content et c'est cool. Là, on va essayer de tuer la Ambre. On l'a mis low, c'est déjà pas mal. On tue la Bee. On va essayer de tuer la Ambre avec une balle courbée. Là, je pousse la Ambre. Ok, je la tue. Je vais pas pouvoir finir. Du coup, je pense que je vais lâcher une tempo. Ah, mais je vais mourir. Ah, merde. Ok, bon, j'ai mis mon super. Bon, c'est pas bien grave, hein. Mais ça reste quand même chiant. Mais c'est pas bien grave contre ce genre de compo parce que, au final, j'ai beau le mettre sur un côté, ils ont juste à back et il servira à rien. Donc, au final, le SP n'est pas un win condition, on va dire, dans notre compo. Le win condition, vraiment, je pense que ça reste la bille. Alors, quand je dis win condition, pour ceux qui comprennent pas, c'est le brawler ou la chose qui peut faire qu'on peut gagner la game. Et pour moi, c'est littéralement Bee dans notre compo. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Bee, en fait, avec le fait qu'elle a de la range, le fait qu'elle met des 4K, le fait qu'elle slow des gens, le fait qu'elle peut, avec un gadget, tirer à travers des gens, c'est une mécanique qui reste très forte. Là, par exemple, je viens de faire une belle double kill. Izana ne va pas pour finir parce que c'est Ambre. Oui, bah logique. Ce serait dommage s'il meurt par contre. J'ai vu qu'il a pris beaucoup de dégâts. Ok, il a bien back, mais il est pas mort, donc ça, c'est cool. Alors on va essayer de me mettre l'ult, ça l'a pas réussi. Ok. Ok, là il a pris un beau kill sur la Ambre. S'il arrive à tuer la Bee, c'est parfait. Il a très bien joué. Et là je vais me repositionner sur ma gauche. Et l'avantage de le mettre ici, le SP, bah, c'est que tout simplement ils sont obligés d'aller à droite. Et bah, Izana peut tirer dessus tout en étant dans le char à pizza. Là je suis low, mais ça devrait le faire. Je vais essayer de back gentiment. Je prends le kill sur Bis qui est bien. Lui, il prend le kill sur Ambre. Et là, normalement, on a gagné. Super. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cut maintenant. Je vous montre vite fait les stats. Je fais un cut maintenant. On va partir directement sur la game d'après. Parce que sinon, voilà. Voilà. Direct, nouvelle partie. Ouais, 2 buzz l'éclair. Ok, bon, alors ça, par contre, c'est vraiment pas cool comme brawler. Bah, allez, hein, c'est parti. J'espère on va gagner. Ok, grosse pression. Oh là là, le massacre. Ah, ils se sont fait exploser. Ils se sont fait exploser. Là, on va mettre directement une petite pression derrière le mur. Hop, on touche. Balle courbée qui régale. Là, hop, double tap. Lui, Izana, il prend aussi son kill. Là, c'est une game plus que maîtrisée. Ils ont beau être 2 buzz l'éclair qui est quand même très chiant contre nos brawlers. Mais ils sont vraiment mauvais. Là, il va pas tuer Izana. Ce serait bien qu'on le tue lui. Et comme ça, on expédie la game. Oh là, let's go. Oh, ça finit. Ok. Bah, la game la plus facile hein, jusqu'à maintenant. Et bah, génial. Merci. C'était contre 2 buzz. Allez, on passe directement sur la prochaine. Bon, je vous mens pas. J'ai bien fait parce que Izana, il a pris 5 minutes à se mettre prêt. Et on se retape 2 buzz l'éclair.
Oh là là, j'espère que ça sera aussi simple que la game d'avant. Parce que les buzz d'éclair, c'est quand même horrible. Voilà, j'espère que je vous ai quand même bien expliqué. Oula, mais attends, mais il me touche pas là. Normalement, il me touche pas. S'il vous plaît, je veux le replay. Et vous irez voir à ma place. Vous me direz dans les commentaires. Mais oui, je trouvais ça ultra bizarre quand même qu'il me touche. Ok. Donc là, on a quand même pris les 2 kills. On met quand même la pression. C'est les deux mêmes buzz l'éclair qu'avant. Là, on va mettre la pression sur celui de gauche. Petite pression sur celui de droit. Il a tué celui de gauche avec son gadget. Hop, le buzz d'éclair il est low. On le finit pas. J'ai l'impression que mes tirs ils partent 10 secondes après. Je sais pas si vous allez le voir vous de votre côté, mais j'ai l'impression comment ça part après. Bref, c'est peut-être ma co. Mais dans l'idée, bon, c'est pas grave. Ok, bon, on va continuer à avancer. Ce qui serait bien, c'est qu'Isa ne meure pas. Et il est pas mort, ça c'est cool. Ok, on touche le buzz d'éclair de l'autre côté. Izana va mourir. Ok, ok, j'ai tué les deux. Enfin, on a tué les deux. Est-ce que je finis? Ah, il y a un moment, ça finit pas. Et ouais, parce que c'est ce gadget. Oh là là. Oh, c'est affreux. Buzz d'éclair, c'est vraiment le meilleur perso de ce mode. Parce qu'en fait, ce dash qui empêche bah, littéralement de finir, il est juste trop fort. Et puis, la range du perso est quand même assez élevée. Quand par exemple, avec bah, Meeple, j'essaie de jouer comment ça s'appelle, un Buzz l'éclair de loin. Et ben, j'ai pas vraiment le match-up. Par contre, si j'arrive à bien dodge et après être au corps à corps avec lui et triple auto-shoot, ça par contre, c'est un free kill. Là, ce serait bien qu'on prenne le kill sur ce duo, nickel. Et voilà, ça finit. Let's go! Je vais recut, hein, parce que du coup, j'ai pas envie de vous faire attendre. Et on se dit à la prochaine. Ok, nouvelle partie. On est contre Max et B. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va être très certainement l'avant-dernière game que je vais vous montrer parce que du coup, j'ai pas envie de vous mettre toutes les games, sinon ça va faire un peu trop long pour moi. Je crois qu'on est quand même déjà à pas mal de minutes, j'espère que ce sera pas trop long pour vous. Si jamais vous trouvez que c'est trop long, que vous souhaitez moins de games et tout, bah faites-le moi savoir parce que du coup, il y a d'autres vidéos comme ça qui vont arriver. Je vous spoil pas, hein, mais il y a beaucoup de vidéos qui sont prévues. Et puis voilà, pour ce jour, ce sera un petit Meeple 6000, ce qui est bah, le world record du perso. Et puis, vous voulez savoir quelque chose? Pour ceux qui sont restés jusque-là, est-ce que je vous spoilerai pas une des petites vidéos qui pourra peut-être potentiellement arriver sur la chaîne? Est-ce que je vous spoilerai pas, tiens? Bon, allez, je vous dis. Je vais essayer de faire le record français du perso le plus haut monté bah, sur BS. Et pour le moment, il est détenu par Nanox. Je vais vous le montrer là sur l'écran. C'est max à 10 030. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire 10 000 sur Meeple. J'ai des très bonnes rooms et tout. Enfin bref, je vous expliquerai. Et puis, on va partir directement sur la dernière partie. Je vous montre vite fait les stats et on enchaîne. Ok, c'est parti pour la dernière partie. On est contre... Allez, super, 2 buzz d'éclair. Là, c'est pour 6000 trophées, les mecs. Je vous ai pas forcément montré, mais voilà. C'est la dernière partie. La game des 6000. Petite pression sur le buzz dès le start. On le tue. On va essayer de mettre la pression sur le deuxième buzz. Let's go. On va mettre la pression. On le push. On le lâche pas. Les mecs, on le lâche pas. Hein. C'est parti. Ok, Izana qui touche. Ça, c'est cool. Ok. Ouais, j'ai encore du mal hein, avec ces balles courbes. Ça commence à... Il commence à me faire chier ce bro là. Non, je vous mens pas, en vrai, le perso, ah ouais, il est très ennuyant. Bon, je sais même pas comment je meurs. C'est quand même une dinguerie ce perso, Buzz l'éclair. Hein. J'ai vraiment hâte d'être en février pour ne plus jamais le voir. Parce il m'a terrifié ce perso. Je sais pas vous, mais ce perso était horrible. Et voilà. Alors, on continue à mettre la pression. Je touche absolument pas. Ma dernière partie, c'est la pire. Non, ça va quand même, je me débrouille. On va essayer de tuer le... Oh là là, il dodge. Ok, je prends quand même le kill. Ce SP est quand même super fort. On peut tirer à travers les murs. C'est super intéressant. En plus, on peut reload ses tirs. Là, je vais mettre une double tape au buzz l'éclair. Isna va certainement prendre le kill. Let's go. On va mettre la pression à l'autre buzz l'éclair. Ok, il se cache. Ok, je le touche. Peut-être qu'Izana peut prendre le kill. Oui, peut peut-être aussi...
mourir. Non, il prend le kill, let's go. Moi, je mets l'autre super low à droite. On peut essayer de pousser le char. Ok, double kill. Est-ce qu'on peut finir? Non, on peut pas. C'est Buzz Air et Buzz Air, il fait trop mal. Malheureusement. Et puis, je vais mourir parce que... Oh là là, j'étais mal positionné, my bad. Izana qui va peut-être mourir. Non, en vrai, il a pris un bon kill. Je pensais que le Buzz d'éclair l'aurait eu. Ok, bon. Il le touche. Waouh, il fait super mal, hein, ce perso. Hein. C'est affreux. Ok, je meurs pas des flammes, ça c'est bon. J'ai plus de range que lui. Bon, il me tue quand même. Je fais une double kill. Izana, il peut push le... Il peut push le char à pizza. La game, elle est super longue. Alors, en tout cas, ces deux Buzz d'éclair là, ils nous auront bien saoulés. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, allez, on peut quand même pas la perdre. Voilà, Izana qui meurt. Je me retrouve en 1v1. C'est le quoi? C'est le Buzz R. Ok, j'ai l'avantage. Ok, double kill. Facile. De Nezu. Oh là 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 là. Ah, ce Buzz, il fait si mal. Celui qui empoisonne là, il a une range de fou. Ok, Izana, il a pris un très bon kill. J'ai pris un très bon kill. Normalement, c'est peut-être fini. C'est large fini en fait. Qu'est-ce que je raconte? Complètement perché ou quoi? Ok, let's go. C'est les 6000 trophées qui tombent. Et ça n'a pas été compliqué. Voilà. Donc je vous montre vite fait les stats. Ok, voilà. Donc j'avais fait un petit TikTok. Du coup, je suis resté un peu longtemps sur les stats. Mais voilà, les 6000 trophées qui tombent. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes resté jusque-là. Abonnez-vous au moins les mecs. Bon voilà, je vous dis à plus et j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.